Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Tout d'abord, un point de la situation à Raza. L'armée de l'occupation sioniste poursuit son agression sur les familles palestiniennes de Raza. 7 massacres ont été perpétrés durant les dernières 24 heures, faisant 66 martyrs et 138 blessés. Cette information rapportée par le quotidien britannique The Times, la Cour pénale internationale serait sur le point d'émettre des mandats d'arrêt contre le chef du gouvernement de l'entité sioniste, le dénommé Benjamin Netanyahou, pour ses crimes génocidaires à Raza. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et des hauts responsables seront aussi touchés par ce mandat d'arrêt international. Pour justifier ces crimes, Benjamin Netanyahou avait déclaré vendredi que toute décision de la CPI n'affecterait pas ses plans. Le média britannique a affirmé que la décision pourrait être prise dès la semaine prochaine. Le commissaire général de l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine confirme qu'il existe des motivations politiques derrière les efforts de certains pays de dissoudre l'agence, ce qui pourrait nuire à la création de l'État de Palestine. Dans une déclaration à l'agence russe TASS ce dimanche, Philippe Lazzarini appelle les membres de l'ONU à faire attention à ce que cette pression soit combattue, car le véritable objectif de la dissolution de l'agence est politiquement motivé et saperait l'avenir des efforts pour résoudre la question palestinienne et la création donc de cet État palestinien. Le ministère palestinien de la Santé a alerté sur la pollution de l'eau potable à Raza, affirmant que désormais tous les habitants de l'enclave palestinienne boivent de l'eau contaminée en raison de la fermeture du laboratoire de santé publique et de l'incapacité à tester l'eau potable. Tous les citoyens de la bande de Raza boivent donc cette eau contaminée, ce qui met leur vie en danger. Le ministère a attribué cette situation au refus de l'entité sioniste d'autoriser l'utilisation du chlore ou de toute autre alternative pour traiter l'eau potable, ainsi qu'à l'accumulation de déchets dans les rues et dans les camps. Et au moins 15 Palestiniens, dont 2 enfants et des ex-prisonniers, ont été arrêtés la nuit dernière par l'armée de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, ce qui porte le nombre total de détenus à 8 495 depuis le 7 octobre dernier. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite, avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, en marge de sa participation aux travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial. Les 2 ministres se sont concertés sur les développements de la situation dans la bande de Raza et l'actualité liée à la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques consentis à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression sioniste incessante contre les frères palestiniens et renforcer l'élan de reconnaissance officielle de l'État de Palestine. De son côté, le Premier ministre algérien Nader El-Harbaoui est arrivé ce dimanche à Nairobi, capitale du Kenya, en qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune pour prendre part au sommet pour la reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement pour l'Afrique. Prévu pour ce lundi, ce sommet visera à discuter de la reconstruction des ressources de l'IDEA 21 et de tracer les orientations stratégiques permettant de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. Le président de l'Assemblée populaire algérienne et président de l'Union parlementaire arabe, Brahim Bourali, a souligné samedi la nécessité d'unifier les efforts pour la défense de la cause palestinienne. Dans son discours lors de la 6e conférence du Parlement arabe au Caire, en Égypte, Brahim Bourali a souligné qu'un cessez-le-feu immédiat et global et la recherche d'une solution juste à la question palestinienne était le seul moyen de mettre fin à la tragédie du peuple palestinien. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.